Comment s'est passée cette semaine? Très bien. Beaucoup de patients, des cas intéressants. C'est très motivant. Je ne vous ai jamais posé la question, mais pourquoi avez-vous choisi d'être psy? Pour aider les autres. L'empathie est très développée chez moi. Ça m'a joué des tours d'ailleurs. Un exemple? Quand mon ex a demandé le divorce, j'ai été effondrée. Mais quand il m'a dit qu'il allait refaire sa vie avec une autre femme et qu'elle, il l'aimait, j'étais heureuse pour lui. C'est vous dire. Effectivement. Mais j'ai changé. Je sais mieux faire la part des choses. Et avec vos patients, comment faites-vous? Avec eux, j'ai créé mes propres gestes barrières. Bienveillance distancielle et empathie neutre, mais avec un investissement des impliquants. C'est mon credo. Bonsoir et bienvenue sur Tico Express. Peu de temps, peu d'argent, un problème urgent, la micro-séance est faite pour vous. Bonsoir, je n'appelle pas trop tard? Non, non, non. Quel est votre prénom? Charlotte. Bonsoir Charlotte. Je ne sais pas comment on procède. Vous parlez, je vous écoute. Parfait. Alors bonsoir, je m'appelle Charlotte. Bonsoir Charlotte. On se croirait dans une réunion pour alcooliques anonymes. Oh, vous êtes alcoolique Charlotte? Non, Je vous écoute. je suis infirmière. Oh, je vous interromps. Oh, excusez-moi. Oh, je ne devrais pas le faire. Non, je vous en prie, allez-y. Mais bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous faites un métier formidable. Bravo. Merci. Tous les soirs à 20h sur mon balcon, je vous ai applaudi. Enfin, pas sur mon balcon parce que j'en ai pas, mais à ma fenêtre. J'en ai crié des bravos. Bravo, vous êtes formidable. Continuez. Oui, c'est un vrai moment collectif. Bah oui, mais alors, moi, comme j'étais toute seule dans mon immeuble et dans ma rue à applaudir, j'avoue que j'ai vite arrêté, ça servait à rien parce que où est le collectif quand on est toute seule, hein. Oui. Je vous écoute, Charlotte. Ben voilà, c'est un peu pour ça que je vous appelle. Bien sûr, on nous a applaudi, mais je me suis sentie très seule. Pas le temps de prendre des nouvelles des collègues pendant les pauses. De toute façon, on n'avait pas de pause, on courait dans les couloirs. Il fallait réceptionner les cas graves et toujours faire vite, trop vite. Après une journée de 12 heures aux urgences, on n'a qu'une envie, c'est dormir. Dormir parce qu'on sait que demain sera pire qu'aujourd'hui. J'ai du mal à remonter la pente. Je peux vous donner un conseil, Charlotte? Bien sûr. Vous mettez trop en avant le négatif. Vous avez sauvé des vies, ça vous ne pouvez pas l'occulter. Oui, j'ai sauvé des vies, mais dans quelles conditions? Ah, mauvaise, certes, mais comme dans plein d'autres métiers. C'est vrai. Les éboueurs, les caissières, les pompiers, tous en première ligne. Oui, alors moi, je ne pensais pas à eux, je pensais plutôt à des professions moins mises en lumière, mais terriblement exposées. Moi, par exemple, j'étais à l'écoute de mes patients, 24 heures sur 24, et sans protection. Mais vous consultez en distanciel? Ah, peu importe. Est-ce que vous m'avez entendu me plaindre? Non, 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 non. Je positive. Je n'ai demandé à personne de m'applaudir à 20 heures tous les soirs, moi. Enfin, j'ai rien demandé, je dis juste que mes conditions de travail étaient déplorables. Pas de gants, pas de lit, pas de masque. Ah, mais attendez, mais moi non plus. Mais moi non plus, je n'avais pas de masque. Eh bien, après, je m'en suis fabriqué un avec mes chaussettes propres. Et oui, système D. Vous auriez regardé un tuto sur Internet, vous auriez pu en fabriquer des masques. Mais bon, c'est vrai qu'il est plus facile de se plaindre que d'agir. Je ne me plains pas. Alors, moi, je vais sans doute vous choquer, mais la pleurniche hospitalière permanente fait qu'on est en permanence au chevet de l'hôpital. Je ne pleurniche pas, j'essaie de vous expliquer ma solitude. Votre solitude? Ah non, ah non, 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 je ne crois pas, non. Ce que vous voulez surtout, au fond de vous, c'est de la reconnaissance. Eh bien, moi, je vais vous en donner de la reconnaissance, il n'y a pas de problème. Quelle heure il est? 20h17, l'heure est passée, mais c'est pas grave, je vous applaudis. Voilà. Je vous applaudis, vous êtes contente? Voilà, vous êtes égocentrique, Charlotte. Pire, mais pire, je dirais même plus, vous êtes une égocentrique narcissique. Alors, égocentrique narcissique, c'est un pléonasme. Et prétentieuse en plus. Je suis un peu contrariée. Hier, une patiente m'a raccroché au nez. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit des choses qu'elle n'avait pas envie d'entendre. C'est tout. Et vos gestes barrières? Oh, et ça va 2 minutes, la bienveillance. Il y a des gens qui n'ont aucune lucidité sur eux-mêmes. Mais alors elle, une égoïste,
À ce point, j'ai rarement vu ça. Peut-être que vous mettez trop en avant le négatif. Il faut positiver. Oui, je n'arrête pas de le dire. Vous voulez me parler d'autre chose? Je suis un peu inquiète. Je dois faire une prise de sang, mais je n'arrive pas à trouver d'infirmière. À croire qu'elles sont toutes parties en vacances. En vacances, j'en doute. En convalescence, plutôt.